que même l'angoisse et la peur ne pourra empêcher. Elle est terre fondée en Christ à tout jamais. Que même le diable et l'épreuve ne peuvent nous terrasser. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Amen. Dites-le avec moi. Gloire à Dieu. Shalom. Que la paix soit dans ce lieu. Shalom. Comment va ta paix? Et si la vie enlevait ta paix, alors shalom. Que la paix soit dans ton cœur. Il déverse en nous un fleuve de paix. Amen. Que même l'angoisse et la peur ne pourra empêcher. Elle est terre fondée en Christ à tout jamais. Que même le diable et l'épreuve ne peut nous terrasser. Il déverse en nous un fleuve de paix. Que même l'angoisse et la peur ne pourra empêcher. Elle est terre fondée en Christ à tout jamais. Que même le diable et l'épreuve ne peuvent nous terrasser. Shalom, que la paix soit dans ce lieu. Shalom, comment va ta paix? Et si la vie aurait enlevé ta paix, alors shalom, que la paix soit dans vos cœurs. Amen, dans mon Seigneur, que la paix soit dans vos cœurs. Vous savez, je voudrais simplement vous partager ça aussi, hein, je l'ai vécu, puis je l'ai toujours en tête depuis le temps que Rudy l'a dit, là, Seigneur, c'est fort. Vous savez, pourtant, moi, chez moi, j'ai la paix. Malgré qu'il peut avoir des problèmes, des difficultés, eh ben, il y a Jésus-Christ, il est le rocher sur qui je peux m'appuyer, compter. Donc, je sais où m'appuyer, je sais où aller. Et puis mon père, c'est la même chose, il est serviteur de Dieu. On sait où aller, c'est vrai, et tout. Quand il y a ce problème, quand il y a cette chose-là, ou n'importe quoi que ce soit, ou que l'ennemi vient même aussi nous mettre ce poids, comme j'ai dit tout à l'heure, ou nous attaquer, on sait où se tourner. Parce que le Seigneur nous a donné cette arme, c'est la prière. On sait où aller. Et puis vous savez, je l'ai partagé pour la jeunesse. Moi, j'avais ma sœur, là, elle avait tout chez mon père. Tout ce qu'elle voulait, elle l'avait. Son petit permis et tout. Dès qu'elle demandait un petit peu de sous, on n'était pas riche, mais elle l'avait, elle allait se promener, elle allait là où elle voulait. Et puis l'ennemi a commencé à attaquer là. Peut-être que certainement, il a essayé de venir vers moi, et certainement que des fois, comme il n'a pas pu, il a dû lui aussi certainement aller vers mon père, il n'a pas pu, mais il sait où aller. Il sait comment faire pour nous faire du mal. Et puis là, ben, il a été vers ma soeur. Et quand il a été vers ma soeur, c'était comme il a dit, Rudy, angoissé. Mon père, il me téléphonait 1h du matin, 2h du matin. Mon fils vient. Il dit, il faut remplir pour ta soeur, je ne sais pas ce qu'elle a, elle étouffe. Elle peut plus, elle n'arrive plus. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Alors on allait là-bas dans sa chambre, on priait le Seigneur. Ma soeur, elle dormait trop bien. Et puis, ça faisait un jour oui, un jour non. Des fois 2 jours non, et après ça revenait. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et là, je me posais des questions. Imaginez-vous, pourtant, serviteur de Dieu. J'ai commencé à me poser des questions. Les nuits commençaient comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es au-dessus de tout. J'ai dit, la parole de Dieu le dit, les cieux peuvent le contenir. Tu es avec moi, je le sais. Mais pourquoi, Seigneur, tu fais rien? J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Il me disait, Brandy, c'est son combat, elle. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Quand ça m'a parlé comme ça dans mon cœur, là, le lendemain, je suis passé vers ma soeur. Et vous savez, quand on rouvre une porte d'une chambre, qui fait jour dehors, et quand on rentre dans une chambre et puis qui fait tout nuit, et puis que vous voyez votre soeur couchée dans un lit, pas de télé, rien du tout, pas de lumière, ça fait mal. Et je dis, Seigneur, non, tu m'as annoncé, tu m'as dit que c'était son combat. Et pourtant, nous, on a l'église, elle est chez moi, dans le terrain, l'église.
Et puis là, je me suis approché de ma soeur et je dis, ma soeur, si tu veux que Jésus-Christ t'aide. Et puis elle pleurait, puis elle me disait, oui, mon frère, je veux. J'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis, c'est ton combat à toi. Je dis, tu vas venir aux réunions et tu vas crier au Seigneur. Je dis, tu vas l'accepter au Seigneur. Je dis, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, là, j'y vais le faire pour toi. Amen. Et elle n'a pas perdu de temps aussi, ce qu'elle a fait, elle a pris mon conseil, parce que je le savais que ça venait de Dieu. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui a parlé à mon cœur. Et puis, un soir, elle est venue à la réunion. Et puis, elle n'est pas venue avec ces choses pour les garder. Elle est venue pour tout délaisser. Amen. Et puis là, un frère serviteur de Dieu, comme tous les frères serviteurs de Dieu, il a prêché la parole du Seigneur. Et puis, il a fait un appel. Et puis, quelle beauté, Seigneur. Elle a accepté Jésus. Amen. Elle est venue au devant. Et puis, quand elle a accepté Jésus, quand elle est venue au devant, elle a crié au Seigneur. J'ai enlevé ses angoisses, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est une chrétienne. Gloire à Dieu. Elle va aux réunions, elle témoigne. Et puis parfois, quand maintenant je suis là, et puis qu'il y a des réunions de jeunes chez moi, quand j'appelle ma soeur pour témoigner, là, et que moi je suis en bas et que je l'écoute parler, ben, cet esprit me dit, tu vois, on dit la solution où elle est. C'est vers moi. C'est à mes pieds. Et je voudrais te dire ce soir que la solution, c'est au pied de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, voulez-vous écouter un merveilleux témoignage encore tout à la gloire du Seigneur? On va écouter Jordan. Amen. Vous êtes bien ce soir? Amen. Dans le Seigneur, on est bien là. Bonsoir à tous, vraiment ça me fait plaisir de témoigner dans mon église, c'est la première fois. C'était la mission, mais c'est la première fois. Je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais je vais dire ce que la guérison que j'ai eue, que le Seigneur il a fait. Voilà, je vais vous expliquer comment. Voilà, je suis parti travailler avec mon frère et mon cousin. Et on est parti travailler à Rodez. Et à Rodez, là-bas, on a monté une clôture. Et en montant cette clôture-là, il fallait mettre des platines, vous savez. Et il fallait disquer le poteau. Et vous savez, quand on disque la pierre, ça fait de la fumée. Et la fumée, là, elle m'a rentré dans la gorge. Et pendant 2 jours, j'ai travaillé, mais j'avais de la fièvre et j'étais très mal. J'avais chopé une boule à la gorge ici, là. Et vraiment, ça me faisait mal. J'avais des douleurs de tête et j'étais vraiment mal dans mon lit, mais très mal. Et je me suis retrouvé à l'hôpital à minuit. Ils m'ont gardé jusqu'à 4h du matin. Ils m'ont dit, voilà, vous avez un abcès infecté dans la gorge, il faut qu'on vous opère d'urgence. Je dis, Seigneur, il m'opère d'urgence, et j'ai regardé les 4h du matin, il me dit, il faut qu'on vous envoie un petit à Castres, parce que c'est vraiment infecté et ça peut être très dangereux. Et j'ai appelé mon frère, j'ai dit à mon frère, j'ai dit voilà, il va m'opérer, tout ça. Il m'a dit, mon frère, ben écoute, on va pas aller à Castres. Ils vont appeler l'hôpital de Toulouse et ils vont t'envoyer à Toulouse. J'ai dit, d'accord, mon frère. Alors, ils ont appelé l'Union là-bas et ils m'ont gardé une place. Je suis arrivé là-bas et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont fait le test du Covid, tout ça. Mais j'avais une boule, vous savez, vraiment, j'avais une douleur, j'avais tellement une grosse douleur que ma salive, je la faisais couler dans ma gorge, j'avais une douleur affreuse. Et j'étais vraiment mal dans mon lit, mais vraiment mal, avec la température et tout ça. Et vous savez, je suis sur le groupe d'Albi, l'unité de Dieu. J'ai fait part à mon cas. Et aussi sur le groupe de Samuel Soulès. Voilà, j'ai dit, il faudrait de la prière, parce que j'en ai besoin. Je suis vraiment mal. Et vous savez, j'ai pas fait une prière à Dieu en hurlant. J'ai fait une simple prière. Simple. J'ai dit, Seigneur, tu vois ce que j'ai dans cette gorge? J'ai dit, moi, je veux, si tu veux me guérir, tu me guéris. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois ma douleur. J'ai dit, tu vois, le docteur il dit que s'il m'opère, je vais avoir un coup dans la gorge, parce que je devais m'enlever des amygdales, tout en même temps. Et vraiment, c'était vraiment un gros travail. J'ai dit, Seigneur, en plein mois d'août, avec la chaleur, je vais rester à l'hôpital. Seigneur, j'en ai pas envie. J'ai dit, vraiment, j'en ai pas envie, Seigneur. Et vous savez, la prière des frères de mon église et de votre église, tous ceux-là qui ont prié pour moi. Amen. Eh ben, chaque heure qui passe, ils m'ont pas mis un calmant, ils m'ont rien mis du tout, Dieu voit tout. Chaque heure qui passait, j'avais moins mal dans ma gorge. Et la boule, elle devenait 2 ans plus petite. Mais c'est là, je ne vous mens pas, j'avais une boule comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ça arrivait contre le matin, 7h du matin. Ils m'ont dit, monsieur Viss, vous allez vous prendre une bouche et on va vous opérer. Et là, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, bénis mon aller, bénis mon retour. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je pris ma douche, je suis descendu au bloc.
La dame, elle allait mettre la perfusion pour m'endormir. Et là, elle a dit, attendez. Elle m'a passé une caméra dans le nez, jusqu'à dans la gorge. Elle a dit, monsieur Bis, vous n'avez plus rien. Amen. Elle a dit, mais carrément, l'abcès, il n'est plus, c'est comme si que Gloire à ça n'avait Dieu. jamais existé. J'ai dit, Seigneur, comment tu es bon. Beauté. Et Gloire. il y avait Dorian et ma mère, mon frère m'attendait sur le parking, mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'hôpital. Et je voyais ma mère en train de prier, Seigneur. Quand elle m'a vu, je voyais la joie qu'elle avait. Amen. Gloire à Dieu. Et Seigneur, je vous remercie. Vous savez, si vous avez un problème, n'importe quel problème, faites-en part à Dieu parce que Dieu écoute les prières, vous savez. Et vous savez, des fois, c'est pas avec des grands cris ou des grandes choses, c'est avec la foi. Juste avec la foi, avec des petits mots, avec mon cœur. Et le Seigneur, il écoute le malheureux. Et regardez, j'ai pas passé par cette opération, je remercie le Seigneur. Et je peux vous dire vraiment, depuis le temps, j'ai témoigné un peu partout. Je remercie le Seigneur il a fait grand dans ma vie. Amen. J'ai un combat dans mon foyer, je sais qu'il va amener à Dieu un jour, mais je dois être une lumière dans mon foyer. Alléluia. Je sais que le Seigneur il a de bonnes choses pour moi. Je vais inquiéter, je suis fier. Et je vous le dis, dans le monde, il n'y a rien du tout. Approchez-vous du Seigneur, il va venir bientôt. Je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.